Bonjour Pascal. Salut. Alors, parle-nous de ton nouvel achat. Bah écoute, voilà, je suis passé de l'anglaise à l'allemande. Ah, alors, Ce qui surprend beaucoup de personnes de mon entourage. donc tu avais quoi comme anglaise avant? Alors j'ai eu des Jaguar XK, donc les deux générations, la X100 et puis la X150. Moi, je mettrai quelques photos sur la vidéo pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça. Donc j'ai eu deux XKR quand même, qui étaient des Jaguar musclés. Et puis après je me suis assagi avec une XK simple. Et donc tu es passé du mauvais côté de la force, c'est ça? C'est ça, Tu c'est as ça, acheté voilà. une Une SL500. Mercedes SL500. C'est ça, Mercedes SL500 et je dois dire que je suis ravi de la transition. Je suis pas déçu. Donc là, et c'est la plus jaguaresque des Mercedes puisqu'elle est verte intérieur, Voilà, intérieur Havane, qui sont des couleurs très jaguar quand même. c'est ça, bah, identique à mon ancienne. Donc voilà, je rends hommage à mon ancienne avec la couleur, le combo des couleurs, puisque j'avais un intérieur clair aussi, et ce vert là que je trouve magnifique. Alors pourquoi ce modèle-là en particulier as-tu acheté? Enfin celle-ci. Alors bah, en fait c'est parce que je dirais que depuis toujours j'ai toujours aimé cette ligne. Mais c'est surtout ce qui m'a décidé, c'était l'été dernier, en allant chercher ma fille à la gare, je suis passé plusieurs fois devant un 350 noir, et à chaque fois que je le voyais, je me disais, c'est quand même pas mal. Et le côté découvrable en été, ça me plaît bien. C'est sympa. Et on m'aurait dit, bah, tu pourrais acheter le Jaguar décapotable. Non, ce qui me plaît, c'est le côté, le toit endurant. Voilà. L'hiver, tu as un vrai coupé, et l'été, tu as un vrai cabrio. Voilà, ça me plaît. Ok, donc alors on va montrer la voiture un peu, on est sur une SL 500, donc 5 litres V8 Ouais, de 2002. 2002. Donc on est sur un moteur M113, 306 chevaux, et tu me disais tout à l'heure qu'elle a été portée à 324 chevaux, Ouais, c'est ça? 324, ouais. Ok, donc elle a été, on a été une reprogrammation a priori Je pense que c'est de l'ancien proprio. Pour les plus aguerris de vous tous, on a un pack AMG, donc pare-choc, bas de caisse, pare-choc avant-arrière, et on a des petites jantes en 18, c'est ça? 19, qui lui vont très bien, qui ne sont pas des jantes de série, je pense, non. mais qui lui vont très bien, elles sont très jolies. Je trouve qu'elles vont très bien à cette voiture. Donc on a une couleur extérieure vert, c'est quoi le code exact, tu sais? Ça, je ne sais plus, mais c'est un nom à dormir dehors. Enfin, je l'ai à la limite, je peux regarder, je l'ai sur Bon, voilà, on regardera plus tard, je le noterai sur la vidéo. je l'ai dans la voiture. Ok. Alors il faut savoir que quand elle est au soleil, il y a vraiment des reflets magnifiques. Parce que là, elle fait vert foncé, elle fait vert bouteille, mais dehors, il y a un vert qui est très 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 beau. Donc on est sur une voiture dans un état assez clinique, je dois dire. Elle a 133 000 km, tu m'as dit? 132 000 km. Franchement, ouais. Franchement, l'état extérieur-intérieur, vous allez voir l'intérieur après, est assez clinique. Elle est vraiment très très belle. Alors, je dirais qu'entre la Jaguar et la Mercedes, il y a une grosse différence. Je vais faire une image, mais la Jaguar, c'est un cabri, et ça, c'est plus un Panzer. C'est des trucs qui. Mais ça, par contre, il y a le couple, et il y a le côté TGV que j'aime bien. Alors que la Jaguar, il faut monter plus dans les tours. C'était un 4 litres 2 que j'avais, un V8, et il fallait plus jouer dans les tours, alors que là, on a du couple à bas régime, et ça, j'aime bien. Parce que je viens quand même des américaines à la base. Ah, le M113, ouais, il a du couple, il est très 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 coupleux, et c'est vrai que c'est très sympa à rouler. Ouais. Ça va très bien cette voiture. Non, franchement, on a une très belle auto. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Tiens, je pense qu'elle est fermée. Ouais. Ah, le SBC qui se met en route, vous l'entendez. Donc on est sur un intérieur. Alors il faut que je regarde la teinte exacte, mais il est très très clair. Ça fait beurre frais un peu. C'est pas Havane, ouais, c'est couleur beurre, ouais. Je crois que je retrouve le code couleur exact, je vais le retrouver. Ça porte un nom particulier. Je le retrouverai, je le noterai sur la vidéo. Donc on est sur du biton, les cuirs très clairs et les dessus marron plus foncé avec le volant marron plus foncé. Donc c'est un combo assez classique chez Mercedes.
souvent qu'on voit associé à du bleu à l'extérieur. Là on est sur du vert. C'est vraiment, l'intérieur est vraiment très joli. Bon, à mon goût un peu salissant si vous avez des enfants. Non, c'est fini. Mais voilà. Et ça va bien avec le bois, c'est du châtaignier je crois le bois si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Je crois que c'est du châtaignier, ça doit pas être de la ronce celui-ci. Ah, peut-être, il est plus clair que la ronce. Bon, on va vérifier. Ouais, On vérifiera ça. Dites-nous ça dans les commentaires. L'intérieur est vraiment très propre. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est dans un état assez clinique. Même les entrées de porte sont pas abîmées, alors que d'habitude ils sont toujours abîmés sur ces modèles-là. Et là, franchement, c'est beau, c'est beau. Belle auto. Belle pièce ici. Bien les finitions comme ça chez Mercedes. Ouais, ça c'est pris aussi. La petite antenne qui n'est pas cassée comme la plupart, parce que souvent on les voit, elles sont pétées. Ouais. D'accord. Vraiment une très belle auto. Tu peux nous fermer le toit? Ouais, bien sûr. Toujours une cinématique assez impressionnante. Hein. Et même avec le toit fermé, elle reste, la ligne reste vraiment très fluide. C'est ce qui me plaît beaucoup sur cette voiture. Ouais. Ça fait vraiment un coupé et un cabriolet quoi. Ça fait les deux. Et là, il n'y a pas de compromis, quoi. C'est l'un ou l'autre. Et en plus, c'est bien isolé, je trouve. Ouais. Et donc tu me disais que tu aimais bien l'aspect coupé et cabriolet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Même toit fermé, la ligne est vraiment sympa. Et ce combo de couleurs, justement le vert avec les vitres vertes, qui donne un côté un peu vert clair dans l'habitacle, j'aime assez aussi ça. Ça donne un côté un peu plus luxueux encore. Ouais. C'est vraiment une jolie auto. Je suis tombé amoureux dès que je l'ai vue. Ah ben c'est bien. C'est cool. Donc suspension hydraulique dessus, puisque c'est une 500, donc le fameux ABC, donc a priori pas de souci avec. Tu me disais qu'elle était restée une semaine chez toi sans bouger, donc, et qu'il n'y a pas de souci avec. Donc voilà, a priori elle a été vidangée, entretenue, donc voilà, un ABC entretenu c'est fiable, mais ça s'entretient. On trouve un SBC dessus aussi, qui a un petit défaut de ces modèles là aussi, mais a priori il fonctionne correctement. Donc pareil, entretenu c'est fiable. Ce que je te propose, on va rouler avec. Allez. Alors on est parti faire un tour. On a déjà retrouvé un petit autoradio Android. Donc c'est pas la radio d'origine. D'origine tu me disais qu'il y avait un APS. C'est un commande 20. Un commande 20 c'est ça ouais. Je vais voir à quoi ça ressemble. Donc là on a une petite radio Android dessus. Ça permet d'avoir un GPS, d'avoir... Enfin, tu peux faire, on va dire, l'interface moderne. Un peu plus moderne que ce qu'on a avant. On trouve les radars de recul à l'avant. Alors ils ont disparu, mais on les trouve à l'avant. Ouais, si je freine un peu, tu vas les voir. Voilà, voyons les radars à l'avant, à l'arrière. Elle est fluide, elle est soft. On a vraiment un intérieur très beau. Volant bois. C'est à gauche. Merde, c'est pas là. Je ne me croyais pas là. Voilà, nous voilà partis sur les routes françaises. Alors quelles sont tes impressions au volant de cette voiture hein? Tu me disais que tu aimais bien la conduire. Ouais, ben c'est le côté... j'aime assez le côté soft, tout en étant... on sent qu'il y a quand même de la réserve sous la pédale. Mais ça reste très... c'est bien pour cruiser. Et puis de temps en temps, on peut remettre un petit peu la sauce. C'est pas violent, mais c'est coupleux et on sent que... Enfin, faut regarder au compteur quand même, on voit qu'on va quand même assez vite. Et ça vire à plat et c'est ce que j'aime aussi. Et déjà sans l'ABC, ça vire à plat.
Et je pense qu'avec l'ABC, ça doit être encore mieux. Oui, l'ABC en mode sport, tu dis, ouais. Avec l'ABC en mode sport, ouais, elle vit encore. On a donc la suspension hydraulique ici avec. Ici, on a 2 niveaux de hauteur. Non, pas là. C'est le premier, là, ouais. 2 niveaux de hauteur. Et ici, on a le mode sport. Ouais. Pour passer des virages encore plus à plat. Ok. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà, c'est très doux. Tu disais que tu l'as trouvé un peu ferme quand même par rapport à ta Jag, plus ferme que ta Jaguar. Ouais, c'est-à-dire qu'elle est à la fois, je sais pas comment dire, il y a un côté, elle fait un peu tapis volant, mais avec une petite fermeté dès qu'on passe sur des irrégularités de route un peu marquées, plus que sur la Jaguar. Mais ça reste quand même, c'est vraiment le plaisir. Après, c'est des voitures qui sont typées un peu plus fermes effectivement que le reste de la gamme Mercedes. Moi, j'aime beaucoup les compteurs ici, là. Alors là on les voit pas, mais de nuit ils sont bleutés, ils sont magnifiques. C'est une particularité quand même un petit peu dans la gamme Mercedes de l'époque. C'était assez nouveau, c'est très sympa. C'est vrai que la nuit, c'est vraiment l'éclairage et il est doux. Ouais. Et le biton, c'est vraiment assez joli aussi. Ouais. Et ce que j'aime aussi sur cette voiture, c'est que tout est vraiment en parfait état. Il y a les sièges avec les réglages lombaires, les coussins. On a effectivement des sièges orthopédiques, là. Je vous montre ici, pour le réglage des sièges, avec le massage. D'ailleurs, je sais. J'ai même pas essayé. Même d'habitude, le soft touch ici, c'est toujours abîmé. Là, c'est propre. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une voiture bien entretenue. On sent qu'on peut la conduire quand même on va dire de façon énergique. Ah oui, ça peut se mener de façon assez sportive. Ouais. Le châssis est plutôt pas mal. Ouais. Ah, là, j'ai le siège qui me masse le dos, là, c'est agréable. Non, c'est tout en douceur. Ça j'aime beaucoup. Tu prends à gauche là. Ouais. Tu peux lui faire une petite accélération. Ça marche bien, hein, ça marche très bien. Ouais, ça marche vraiment bien. C'est très efficace. Non, en fait, on a vraiment le couple en bas alors que j'avais le couple en haut avec la XK. Ouais, on a du couple en bas. Sur ce modèle-là, sur le R230, c'est vraiment le moteur qui se marie le mieux en termes de performance, compromis performance et prestations, c'est vraiment sympa. Sur autoroute, c'est un Pullman. Ouais. On met le régulateur et ça roule de façon sereine. Alors, par exemple, tiens, une autre différence, il y a certains revêtements où, alors ça doit venir peut-être aussi du type de pneu. Mais avec la XK, j'avais tendance de temps en temps à être emporté sur la route avec le revêtement, alors que sur celle-là, sur la même route, c'est tout droit. Ouais. Alors je pense que effectivement les pneus jouent beaucoup dans ce genre de cas. Ouais. Okay. On trouve aussi du coup le rétroviseur électrochrome ici et à gauche, je vois aussi là. Ouais, mais par contre pas à droite. Pas à droite. Ça, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Non, c'est comme ça, de série, c'est à gauche, c'est pas à droite. Et on doit pouvoir le modifier, ça. Je sais pas si on peut en mettre un à droite. Je sais pas. Faut prendre un mais modèle anglais. Se faire, ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas les R230, on est sur un strict de place, hein, donc à l'arrière, c'est des coffres et des ceintures à bagages. Les trucs gris que vous voyez là, c'est des ceintures pour les bagages. Vous pouvez attacher vos bagages à l'arrière et vous avez des coffres à bordel à l'arrière. Voilà. Donc c'est vraiment un strict de place. Et vous avez assez de place pour emmener les bagages de madame pour partir en week-end à Deauville ou en Bretagne, comme vous voulez. Bon, bah Pascal, merci de la découverte de ta voiture. Avec plaisir. On te souhaite d'en profiter. Tu prends à gauche là. Ouais. On te souhaite d'en profiter le plus possible. Bon, c'est ce que je vais faire. Ouais. Comme je l'ai fait avec les autres.
Donc voilà un ancien jaguariste converti à Mercedes. Surtout que j'ai pas eu que ces 3 là, j'ai eu 2 autres Jaguars encore avant. Voilà. Donc Ouais. 5. Ça fait plaisir de voir quelqu'un passer à Mercedes. Bah, avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà. Hein. Mais on aime bien les Jaguars aussi. On aime bien les Jaguars. Sur cette chaîne, on a déjà passé une XK8, donc vous voyez, on aime bien les Jaguars aussi. Les j'aime toujours. Hein. Ouais, bah bien sûr. Eh ben, merci Pascal, et puis Avec bonne plaisir. route. Merci. Allez, salut.